Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe. Notre invité ce soir, Éric Pétillère de la CGT pénitentiaire. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Plantier, Planté, pardon, bonsoir la Guadeloupe. Une journée, une semaine en tout cas mouvementée au centre pénitentiaire de Bemao. Vous êtes mobilisés, les surveillants pénitentiaires. La situation est critique pour vous aujourd'hui? Nous sommes mobilisés au niveau national, nous sommes mobilisés, il fait plus de 10 jours que nous sommes mobilisés, que nous disons à notre administration et à notre ministre que les choses ne peuvent pas continuer comme ça, que nos vies sont en danger sur les coursives, que nous sommes mal payés, nous ne sommes pas considérés dans notre métier, donc il faut que les choses changent. Nous avons décidé de bloquer l'établissement lundi, mardi c'est Bastère, pour dire aussi que nous, en Guadeloupe, nous vivons aussi les mêmes choses, voire pire que la métropole. Oui. Concrètement, vous n'avez pas le droit de grève aujourd'hui. Est-ce que vous risquez des sanctions? C'est ça? Tout à fait. Nous n'avons pas le droit de grève parce que nous sommes sur un statut spécial. Nous risquons des sanctions puisque les sanctions maintenant sont tombées. La menace de sanctions est tombée. Ça veut dire que nos collègues qui ne sont pas venus travailler, qui sont en arrêt de maladie, chose qui est légale puisque ce sont des congés de maladie ordinaires, ils ont brandi des sanctions de 5 jours de mise à pied avec sursis. Ouais. Voilà. Malgré les arrêts de maladie déposés. Oui. Malgré les arrêts de maladie déposés légalement dans les 48 heures. Donc, ils ont décidé, comme c'est un mouvement de groupe, comme c'est un mouvement concerté, que nous serons quand même sanctionnés de 5 jours de mise à pied avec sursis. Ouais. Aujourd'hui, quelle est la réalité, le quotidien de surveillant de prison en Guadeloupe? Mais la réalité, c'est surtout que notre condition de travail est liée aux conditions de détention. Ça veut dire que dans un établissement qui a été prévu pour 750 détenus, qu'on a fait monter à 550, on se retrouve avec plus de 700 détenus. Ça veut dire qu'on a dans des cellules, surtout en maison d'arrêt, dans des cellules où des détenus sont à 8, 9 dans une cellule. Quand vous avez 8, 9 personnes, dont 4, 5 matelas au sol, comment voulez-vous gérer des personnes enfermées dans des conditions pareilles? Ce sont des conditions qui sont indignes. Je répète, ce sont des conditions qui sont indignes, qu'on ne peut pas, dans 10 mètres carrés, mettre 8 personnes, voire 9 personnes. Aujourd'hui, on se retrouve des fois dans une cellule que normalement, qu'une cellule arrivant, ça veut dire qu'une personne entre en prison, on met cette personne dans des conditions pour que cette personne s'adapte à la prison. Donc ce n'est pas une question d'effectif du nombre de surveillants qui encadrent ces prisonniers. Il faut un vrai accompagnement justement des prisonniers aujourd'hui. Il y a un problème d'effectif parce que nous faisons plus de 60 heures sup. Donc forcément, il manque des effectifs. Mais pas seulement. Mais pas seulement. Ce qu'il faut pour nous, c'est que nous disons que la prison elle-même, la prison doit être un lieu où ça doit être utile. L'enfermement doit être utile. L'enfermement doit servir à quelque chose. L'enfermement doit servir qu'une personne entre en prison, la personne doit ressortir. Au minimum, meilleur qu'elle est entrée. Donc ça veut dire qu'il faut un certain nombre d'accompagnement. Tout à fait. Il faut un accompagnement, il faut que des choses soient mises en place, il faut des formations, il faut que les détenus soient occupés, il faut que les détenus fassent du sport. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Au centre pénitentiaire de Bemao. Pas du tout. Ce n'est pas le cas. On n'a rien de tout à proposer aux détenus. Les détenus, ce sont des jeunes, ils ont une moyenne d'âge de 26 ans. Vous pensez bien qu'avec une moyenne d'âge de 26 ans, ils sont pleins d'énergie. Donc, ils passent leur temps à se battre, à faire des trafics, ou encore à continuer à faire leur guerre de gang entre ceux de Bemao et ceux de Pointe-à-Pitre. Est-ce que vous trouvez normal que dans une prison, on est obligé de séparer des détenus, des personnes de Bemao et des personnes de Pointe-à-Pitre? C'est pas possible. C'est une situation encore plus critique aux Antilles, en Guadeloupe, parce qu'on sait que pratiquement dans plus d'une centaine de prisons de France, il y avait cette mobilisation des agents, des surveillants pénitentiaires. Aujourd'hui, ici, c'est encore plus critique. Ici, c'est encore plus critique parce que nous sommes sur une île. Le problème, c'est que quand un détenu agresse un surveillant à Bemao, nous ne savons pas quoi faire de lui. En métropole, quand un détenu agresse un surveillant, on le transfère. On le transfère manu militari. Ici, à Bemao, on est obligé de subir l'agresseur de notre collègue. Est-ce que vous trouvez normal que le détenu qui a ébouillanté il y a quelque temps notre collègue, on était obligé de lui servir à manger, de le voir tous les jours. Est-ce qu'on a dit stop, ce détenu doit partir? On a attendu qu'il soit condamné pour qu'il puisse partir. Alors qu'en métropole, une fois qu'il y a ce type d'agression, le détenu, il part tout de suite. Quelles sont les relations aujourd'hui entre le personnel, les syndicats et votre direction? Aujourd'hui, les relations sont très tendues. Très tendues parce qu'aujourd'hui, on a un chef d'établissement qui a quand même pas mal d'années de boutique, mais on nous a envoyé 2 jeunes directeurs
Deux jeunes directeurs que pour eux, le personnel, c'est rien du tout. Le personnel, c'est de la merde. Le personnel, ça sert qu'à obéir. Un point, c'est tout. Et nous disons non. Nous disons à ces jeunes directeurs qui sont arrivés que la première chose qu'ils doivent faire, c'est de nous respecter et considérer notre travail. Voilà. Que dites-vous ce soir aux parlementaires guadeloupéens, des parlementaires qui étaient venus à votre rencontre à la prison en fin d'année dernière pour constater la situation au centre pénitentiaire de Bemao? Écoutez, le jour même de notre mouvement, lundi, on a vu qu'une seule parlementaire. C'est Mme Bénin qui est venue sur place le matin et elle est revenue encore un peu plus tard. Aujourd'hui, nous avons eu les réponses des députés qui nous avaient vus. Ils ont eu, je dis qu'ils ont fait le travail, ils ont été voir la ministre, Mme Belloubet. Des propositions ont été faites. Oui. Propositions de reconstruire Basse-Terre, des propositions pour Bemao, l'agrandissement de Bemao. Mais ce n'est que des propositions. Nous avons l'habitude, avec des propositions de politiciens, nous avons l'habitude d'être des laissés pour compte en Guadeloupe. C'est pas seulement Guadeloupe, c'est tous les départements d'outre-mer. Parce que je vais vous dire un truc. En France, on a 9 directions interrégionales. Ce sont des directions gérées par des directeurs interrégionaux. Oui. Pour les DOM, que ce soit pour Tahiti, pour tout le monde, nous avons ce qu'on appelle une mission. On nous appelle une mission outre-mer. À un certain moment, le mot mission est appelé à terminer. Oui. Ça fait des années qu'on n'est pas dans la même structure. On n'est pas un DI, on n'est pas une direction interrégionale. C'est la mission qui vient régulièrement. Voilà, c'est le responsable de la mission qui est directeur interrégional. Mais lui, il se fait appeler directeur interrégional alors qu'on ne sommes pas une direction interrégionale. Nous sommes juste une mission. Donc ça aussi, il faut que ça cesse. Il faut que le retard que nous avons vis-à-vis de la métropole, il faut nous comblons ce retard. Face à une telle situation de menaces, de sanctions, vous êtes découragé là? Vous allez arrêter le mouvement? Non, oui, nous n'allons pas arrêter le mouvement. Ça ne vous donne pas envie de continuer? Ce n'est pas des sanctions, des menaces de sanctions qui vont nous faire arrêter. Mais vous n'allez pas rester éternellement en arrêt de maladie, Éric Pétillé, les agents. Nous n'allons pas forcément rester éternellement en arrêt de maladie, puisque nous sommes contre les arrêts de maladie. C'est pas notre principe, c'est pas d'être malade, de mettre des arrêts de maladie. C'est la seule solution que nous avons trouvée aujourd'hui pour nous faire entendre. Vous voyez, là, nous disons que nous allons nous faire entendre par tous les moyens. Ouais. Nous avons commencé par bloquer les établissements, on nous envoie les CRS. On nous gaze, on nous piétine. Donc, nous avons trouvé une autre solution. Et le mouvement, si on doit continuer, aujourd'hui, j'ai reçu des nouvelles de la métropole, puisque je suis aussi un élu national, me disant que demain à 9 h, la ministre, Mme Belloubet, reprend les discussions avec les OS et les organisations syndicales. C'est une avancée. Oui. Nous n'allons pas nous laisser intimider par des sanctions, parce que pour moi, ces sanctions-là, nous savons dès le départ qui ces sanctions-là allaient tomber. Donc, ce n'est pas ces sanctions-là qui vont nous laisser baisser les bras. Il est hors de question que nous arrêtons notre mouvement. Parfait. Donc, la mobilisation va continuer au centre pénitentiaire de Bemao et au Sébastien. Tout à fait. Merci beaucoup, Éric Pétillé, d'être venu ce soir pour évoquer la situation dans les prisons en Guadeloupe. Merci encore. Merci de nous avoir suivis sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée. L'info continue sur ATV.